j'avais un petit peu de temps pour vous tourner une vidéo ASMR. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit étant donné qu'il est assez tôt. Et puis voilà. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer les derniers achats que j'ai réalisés dans plein de magasins différents. Ce sont des achats que j'ai réalisés dans plein de boutiques en ligne ou de boutiques, de réelles boutiques. Donc je vous dirai pas à chaque fois où est-ce que j'ai trouvé les trucs en disant bon ben ça vient de bidule, enfin on s'en fiche. Il y a des choses qui viennent de Stradivarius, de Sephora, de Jiffy, de Carrefour, de Chine. Il y a aussi des vêtements de Récup. Donc il y a vraiment de tout. Donc on va tout de suite commencer parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Premièrement, je suis passée, bon ça vient de chez Adopt, pour acheter un petit parfum. Et j'ai trouvé ce parfum au Monoï. Et j'adore l'odeur du Monoï pour l'été. C'est vraiment une odeur avec une connotation plage, océan, soleil, chaleur. J'adore l'odeur du Monoï. Depuis que je suis, quand j'étais plus jeune, je portais déjà du Monoï avec du gel douche au Monoï, de l'huile, de la crème, du parfum, plein de produits différents au Monoï. Donc c'est la seule chose que j'ai acheté chez Adopt d'ailleurs. J'ai acheté beaucoup de bijoux ces derniers temps. De bijoux. J'ai notamment acheté ces boucles d'oreilles que je porte actuellement. C'est un cercle vert en sorte d'époxy avec un petit détail doré, un petit cercle cabossé doré en haut pour tenir l'oreille. Et elles sont très jolies. Elles sont grosses, mais j'aime beaucoup porter des grosses boucles d'oreilles. Surtout que là j'ai pas mis de collier, j'ai pas de bracelet pratiquement, donc les boucles d'oreilles suffisent. Donc j'ai acheté aussi celle-ci. Ce sont des anneaux dorés avec des grosses fleurs dorées accrochées. Vous risquez d'entendre les oiseaux comme c'est le matin, assez tôt. Ils chantent tant qu'il ne fait pas trop chaud. Donc ce sont des petits anneaux avec des fleurs. On m'en a fait des compliments sur celles-ci. Elles sont assez grosses à porter mais elles sont vraiment jolies. Surtout que les fleurs sont vraiment super fines. C'est très joli. Ensuite j'ai acheté d'autres boucles d'oreilles qui ressemblent un petit peu, enfin qui sont dans le même style. C'est celle-ci. Ce sont des créoles avec une multitude de petites fleurs dorées accrochées dessus. Je les aime beaucoup celles-ci aussi. Elles font un petit peu vintage. Elles brillent beaucoup. Donc je pense que pour sortir par exemple le soir avec une tenue noire ou beige, ça rend super bien. Mais je les porte aussi en journée. De toute façon mes proches savent que je porte de grosses boucles d'oreilles la plupart du temps. C'est quelque chose que j'aime bien porter. Ensuite je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Mais j'ai acheté des petits bracelets de ce style avec des perles en pierre. Celui-ci est bleu. Je pense que ce sont des lapis lazuli. La pierre lapis lazuli avec des petits détails dorés. Ce sont des bracelets tout fins. Alors est-ce que je peux peut-être vous l'ouvrir pour vous montrer sans faire trop de bruit? Regardez, ce sont des perles qui brillent bleues. Alors je ne sais pas si ce sont
violet. Le violet qui a celui-ci, je pense que c'est du coup de l'améthyste. Alors je vais l'ouvrir pour le récupérer. Je sais pas si c'est écrit dessus ce que c'est. Non, il y a juste écrit que ce sont des pierres. Donc un violet comme ça avec des perles violet foncé, violet clair, violette foncé, violette claire, je sais pas comment on dit. Toujours des petits détails dorés. Et toujours très sympa à porter, je pense. Surtout que la chaîne est réglable, donc au moins ça peut se mettre sur tous les diamètres de poignée. Et le dernier que j'ai pris, c'est un blanc avec des pierres blanches. Il me semble que ce sont des pierres de lune, ou alors du quartz peut-être, mais je crois que c'était des pierres de lune. Hop. Et comme ceci, très joli aussi. Avec du blanc, et ça rend super bien avec les petites perles dorées qui se remarquent un petit peu plus avec le blanc. Donc voilà les 3 bracelets que j'ai achetés. Je les trouve vraiment sympas. Et que ce soit pour l'été, pour l'hiver, pour l'automne, peu importe la saison. Mais ça habille bien le poignet. J'aime bien porter à l'inverse des boucles d'oreilles. J'aime beaucoup porter des colliers, des bracelets en chaîne très fine ou avec des perles très fines, très petites. Et au lieu d'acheter tous mes bijoux, je me suis mise en tête d'en fabriquer moi-même. Donc j'ai acheté déjà chez Sostren, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, des petites boîtes comme celle-ci remplies de perles. Donc là ce sont des agates bleues, des petites perles agates bleues. J'en ai acheté 2 paquets comme ça. J'essaie de pas faire trop de bruit parce que quand elle se balade dans la boîte en plastique, ça fait du bruit. Des agates, c'est écrit derrière. Et de la même manière, j'ai acheté d'autres perles qui ne viennent pas de chez Sostren. Mais j'achète des fils de perles comme celui-ci. Donc là, ce sont des améthystes toutes fines, toutes fines. Et j'ai acheté un fil de perles dorées, des sortes de cubes dorés, pour pouvoir les mêler aux pierres pour que ça rende plus joli. De la même manière, j'ai acheté un fil de perles bleues, je ne sais plus ce que c'est ces perles. Ça va peut-être pas être écrit, je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement si ce sont des agates ou d'autres choses. Ce sont en tout cas des perles turquoises. Et bon, là j'ai rajouté un pendentif dessus, mais j'ai aussi acheté un pendentif à l'unité. Donc en fait ce sont des fils tout simplement de perles. Donc là ce sont des petites turquoises, toutes petites, toutes fines. Et j'ai acheté aussi un pendentif à l'unité, un cœur ex voto. Ce sont les cœurs qui sont plutôt à la mode en ce moment. J'en vois sur les vêtements, sur les bijoux. Et je trouvais que c'était très joli. Donc je m'en suis pris un. Et maintenant que j'ai mes perles et le pendentif, il faut que je crée le collier. Ou plusieurs colliers d'ailleurs. Alors c'est terminé pour les bijoux pour le moment. Je vais vous montrer aussi les autres choses que j'ai achetées. Je me suis acheté une ceinture. Une ceinture léopard. Je l'avais vue dans de nombreuses boutiques. Elle me faisait de l'œil depuis l'hiver dernier et je n'avais pas osé en acheter. Mais maintenant c'est chose faite. Je me suis acheté une ceinture qui est certainement pas de très très bonne qualité, mais je l'aime beaucoup. Elle est avec des sortes de poils synthétiques et avec un coloris léopard. Voilà, avec le bout qui est doré. Donc voilà la ceinture qui est réglable, qui est un petit peu rigide. Elle fait un petit peu plastique, hein, on va pas se mentir. Mais par contre sur des tenues qui peuvent être de base très soft,
Après je vais vous montrer rapidement, avant de passer aux chaussures et aux vêtements, je vais vous montrer les petites bêtises que j'ai achetées à côté. Par exemple, j'ai acheté un petit ventilateur rechargeable. Ça fait du bruit, mais un petit ventilateur pour pouvoir m'aérer, parce qu'en ce moment on est en pleine canicule et il fait une chaleur horrible. Je l'ai trouvé chez Carrefour, il n'était pas du tout cher, il existait en plusieurs couleurs, et là j'ai perdu, je ne sais plus où je l'ai mis, le petit... il y avait un petit truc de décoration et j'avais pris la petite fraise. Donc j'avais un petit objet fraise là qui était accroché ici. Mais bon, c'est pas de la très bonne qualité, donc il est tombé assez rapidement. Il faut que je le retrouve pour le recoller. Mais voilà, un petit ventilateur portable. J'ai aussi acheté des choses pour mon chat. Des bêtises. J'ai acheté ceci. D'ailleurs, il y a de ces poils dessus. Alors ça a une forme, vous voyez, comme ça, arquée. C'est quelque chose à mettre dans un angle de mur ou un angle de meuble. Je crois qu'il est à fixer ou à coller, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore mis. Et comme ça, le chat s'y frotte de lui-même et ça le brosse. Je pensais que mon chat allait nous rejoindre d'ailleurs pour cette vidéo. Mais comment vous dire que là il est dans mon lit, les quatre fers en l'air, en train de dormir, donc je pense qu'il va pas venir de sitôt. Ensuite, ça c'est pas vraiment pour mon chat, pas du tout même, mais ça a la forme du chat. Ce sont des petites mousses en forme de tête de chat. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que j'ai vu bêtement une pub qui disait que de mettre des petites mousses comme ça dans sa machine à laver, ça permettait de retirer tous les fils, les cheveux, tous les trucs qui se collent au textile et qui peuvent bouger la machine à laver. Donc en y mettant ces petites mousses, normalement les cheveux sont censés s'y accrocher et ben, ça permet du coup de les retirer de la machine sans que ça parte dans le tuyau. Je vois que il n'y a pas tous les petits morceaux de mousse qui se sont décrochés. Normalement il a ses petites oreilles ouvertes et là elles sont fermées, c'est parce qu'il y a encore des petits morceaux de mousse à arracher. Tac. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, parmi les objets que j'ai achetés, ça peut tout de même être utilisé pour de l'ASMR, je pense. Il y a certains bruits qui sont plutôt intéressants, comme aussi la petite brosse. C'est assez rigolo. D'ailleurs, je vous ai pas fait de bruit avec les bijoux et tout, mais bon. Quoique, j'allais dire, c'est pas très fou comme bruit. Ensuite, toujours pour mon chat, on a acheté un petit gadget pour le faire jouer. On a acheté ceci. On dirait ce qu'on trouve dans Toy Story ou dans des films d'animation. Alors, c'est quoi? C'est un petit pistolet à pompons, bien sûr, pour pas faire mal au chat. Il était vendu avec des sachets de pompons, comme ça.
son montage, mais du coup ça projette des petits bonbons un petit peu partout dans la pièce et mon chat adore ce jeu, il court après de suite et surtout il devient complètement zinzin quand lui il lance plein de bonbons à la fois. Au moins ça l'occupe. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer encore et je vois que le temps défile. J'ai aussi acheté chez Carrefour de grosses bouteilles comme ceci. Bon, j'ai acheté plein de choses parce que je suis allée faire les courses, mais ça c'est un indispensable du moment. En ce moment il fait pratiquement 35 à 40 degrés tous les jours chez nous. Donc j'ai grandement besoin de brumisateurs. J'ai acheté plusieurs bouteilles, des petites et des grandes, de brumisateurs. Celui-ci vient de chez Carrefour. Et j'en garde avec moi une brume d'eau pure. Je les utilise pour moi, mais je les utilise aussi sur les enfants. Là, il commence à fortement souffrir de la chaleur. Donc je suis en train d'arroser mes élèves toute la journée, que ce soit en classe ou en extérieur. Donc ce style de bouteille est vraiment un indispensable du moment. Ensuite, d'ailleurs j'ai acheté dans le même thème, à cause du soleil, en pharmacie j'ai acheté cette crème solaire Caudalie 50+. Il faut savoir que j'ai une peau qui prend des coups de soleil très très rapidement. J'ai beaucoup de taches de rousseur, j'ai la peau très blanche et donc généralement j'avais trouvé la solution. Je m'achetais de la crème solaire pour enfants avec du 50++ pour éviter de prendre des coups de soleil, et cette fois-ci j'ai voulu en prendre une en pharmacie qui me paraissait bien. Le seul bémol de cette crème, c'est qu'elle sent mauvais. Je sais pas comment ils ont fait, mais je trouve que l'odeur est quand même très désagréable. Et en fait, après avoir lu les petites indications, il disait que c'était une crème sans parfum. Donc c'est uniquement l'odeur presque chimique de la crème qui reste sur la peau. Donc je trouve que c'est quand même très désagréable. La Nivea sent quand même bien meilleur. Aussi, chez Jiffy, nous y sommes allés pour acheter un parasol et nous en avons profité pour acheter aussi ceci. Alors je ne sais pas encore si ça a vraiment fonctionné, ça fait plusieurs jours qu'on l'a mise, mais je vous avoue que je ne suis pas allée voir si ça avait vraiment retiré des insectes. C'est une lampe insecticide parce qu'avec les fortes chaleurs il y a énormément de moustiques. Donc on l'a mise devant notre fenêtre. C'est une petite lampe solaire avec une lumière bleue et une grille haute tension du coup qui grille les insectes. C'est pas très cool, mais je suis désolée, mais c'est mieux que de se faire piquer 20 fois pendant la nuit. Donc voilà. Mais je saurais pas vous dire si c'est vraiment utile, si elle a vraiment fonctionné depuis le début. Ensuite, je suis allée du coup chez Sephora m'acheter de nouveau un petit pack de 2 vernis. À l'intérieur, il y a une base protectrice et un top coat. J'adore ce petit kit parce qu'il n'est pas très cher, il est vraiment abordable. Je pense qu'il est à 12 ou 14 euros. Et donc c'est pas comme les grandes marques qui coûtent 30 balles très facilement. Et en plus il est très utile parce que ça permet, avec la base protectrice, de retirer son vernis presque comme des petits copeaux. Il y a juste à gratter le bord du vernis et il y a tout qui se retire d'un coup comme une sorte de pellicule. Donc c'est beaucoup plus simple à
constitue. Voilà. J'avais essayé d'ailleurs, une amie m'avait fait essayer les vernis de la marque Manucuriste, je crois. Je ne sais plus, Manicuriste, je sais plus le nom. Mais j'ai pas trop aimé parce qu'il s'effritait très facilement et on se retrouvait avec un vernis qui se retirait par petites plaques. C'était pas très glam. Et donc vous le voyez sur mes ongles, j'en ai profité chez Sephora pour acheter un vernis bleu électrique parce que j'adore cette couleur. C'est un petit peu osé sur les ongles, hein. C'est pas un passe-partout, ça c'est sûr. Mais moi j'adore. J'aime beaucoup le bleu électrique, que ce soit en hiver ou en été. D'ailleurs je viens de me remettre une couche rapidement. Donc vous devez voir que sur mes ongles j'ai dû un petit peu dépasser à droite à gauche, mais c'est pas grave. C'est le 503 électrique bleu électrique. J'avais un vernis bleu électrique de la marque Avril, mais il est vite devenu assez sec, avec une matière un petit peu gluante qui fait des fils. Donc je vais devoir le jeter, j'en ai racheté un. Alors ensuite je cherchais des sandales pour l'été, donc je suis allée chez Chaussea, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Donc j'ai trouvé tout de même des sandales que j'ai trouvées très jolies, que je me suis achetées, mais c'était pas ce que je cherchais initialement. Donc voilà, je me suis acheté des sandales dorées que j'ai déjà portées plusieurs fois. Déjà, des sandales dorées de la marque San Marina. Ils ont arrêté les boutiques San Marina, mais on retrouve encore certaines de leurs chaussures chez Chaussea. Donc elles y étaient, je crois que je les ai achetées 50 ou 60 euros, je sais plus. Et elles sont vraiment très solides, très cool. Celles-ci aussi, on m'a dit qu'elles étaient très jolies quand je les ai portées à l'école. Elles ont une petite forme un petit peu vintage. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser aux sandales que portaient mes grands-mères lorsqu'elles étaient plus jeunes. Ça fait vraiment une sandale un petit peu vintage avec des petits rubans entrelacés dorés comme ça. Je sais pas où faire du petit tapping parce que j'ai pas envie de le faire en dessous. Vu que j'ai marché avec, elles sont pas très propres. Mais l'avantage du gros talon, c'est qu'au moins elles ne font pas mal aux pieds et il est facile de marcher avec toute la journée. Donc voilà mes chaussures, mes nouvelles chaussures. J'essaye de ne plus acheter de chaussures, mais je suis à la recherche de sandales, de nu-pieds qui soient de bonne qualité parce que j'en achetais des pas chères qu'on pouvait retrouver dans certaines boutiques. Des chaussures à 15, 20 euros quoi, mais elles se cassent très rapidement et elles s'abîment vite, donc je cherchais quelque chose avec un petit peu plus de meilleure qualité quoi. Alors je vais vite terminer la vidéo en vous montrant les vêtements que je me suis acheté. J'ai pas tout pris parce que j'ai acheté pas mal de trucs, mais surtout des vêtements assez basiques, donc ça sert à rien que je vous montre des débardeurs classiques, des t-shirts classiques, je vous montre juste quelques petits trucs. Alors j'ai commencé par m'acheter cette espèce de t-shirt qui ressemble à un veston. J'ai vu qu'ils étaient très très à la mode en ce moment. Longtemps ça ne m'a pas plu, donc je ne voulais pas en acheter, mais celui-là j'ai trouvé qu'il était sympa parce que justement il ne fait pratiquement pas veston, il a des petits boutons pour s'accrocher, et ça avec un short habillé ou un pantalon habillé, ça rendait super bien. Donc il est un petit peu évasé, il faut quand même mettre quelque chose en dessous parce que sinon on voit tout quand on se penche surtout. Mais
sinon il est très joli. Et je l'ai pris noir pour rester dans le sobre. Ensuite, je me suis acheté des t-shirts chez Stradivarius. Donc comme je vous disais, je ne vais pas vous montrer tous les t-shirts. Mais j'en ai pris dans plusieurs couleurs, des comme ceci. C'est un t-shirt épais, col V, à manches courtes. Et celui-ci, je l'ai pris en marron parce que je sais pas pourquoi, maintenant j'ai un petit crush sur le marron. Alors que j'en portais plus jeune et puis j'avais totalement laissé tomber cette couleur. Comme quoi la mode ça se renouvelle tout le temps. Maintenant j'aime de nouveau le marron. Et je me suis acheté plusieurs choses en marron. Je vais vous montrer. Donc un petit t-shirt à manches courtes, col V. Je l'ai pris en blanc aussi et je le voulais en noir, mais il n'avait plus de noir en XS quand je suis allée les voir. Pour rester dans le marron, chez H&M, j'ai acheté ce maillot de bain que j'adore. J'aime beaucoup sa forme, c'est un maillot de bain, une pièce qui est assez évasée dans le dos, qui est assez décolletée à l'avant. Il y a un détail, un anneau doré et un petit trou en dessous, donc qui apparaît juste en dessous de la poitrine, mais il couvre bien. Il est très épais, il est de très bonne qualité, donc j'adore ce maillot. Je crois que je l'ai pris en taille 38 parce que je ne voulais pas qu'il me serre, je sais plus, du 38. Généralement je prends du 36, voire parfois du 34, mais là du 38. J'avais envie de 38. J'ai aussi récupéré des vêtements qui ne m'appartenaient pas, mais comme on a fait un vide-grenier, on a un petit peu trié nos placards avec certains de nos proches et du coup j'ai fait de la récup. J'ai récupéré ce t-shirt qui vient initialement de Kiabi, qui s'appelle Ciao Capri. Ciao Capri, voilà, à l'arrière, avec une petite île, un petit palmier avec des vagues. C'est un petit t-shirt basique, sympa à porter durant l'été pour aller à la plage par exemple. J'ai aussi récupéré ce t-shirt de Biarritz avec comme un plan de la côte basque à l'arrière. Bidar, Biarritz et un petit logo à l'avant, un logo basque. Bidarte, authentique soul. Je sais pas, je l'aimais bien. Je sais pas encore comment je vais le porter, avec quoi je vais le porter, mais j'aime bien. Et j'ai récupéré une petite chemise Levi's qu'avait ma sœur depuis longtemps et elle n'avait pas sorti de son placard. Et finalement je l'ai récupérée parce que je ne sais absolument pas comment la porter, mais je l'aimais bien. Vous allez voir, c'est une chemise un peu kitsch avec des motifs hawaïens ou tahitiens, je ne sais pas, des petites tahitiennes qui dansent, des fleurs de tiare, des vagues. C'est une chemise à manches courtes très bariolée, mais je sais pas pourquoi je me suis dit que si je la mettais avec peut-être un bas un petit peu plus cintré, que ce soit une jupe, un pantalon, un jean, pour sortir ou pour la journée, je trouvais ça vraiment sympa. Si on l'accessoirise avec quelques bijoux, des petits colliers, les petits bracelets que je vous ai montrés avant et tout, je sais pas, dans ma tête ça paraissait bien, donc il faut que j'essaye ça. Allez, je vais terminer la vidéo avec deux foulards que je me suis acheté. Ça fait un bail que je n'avais pas acheté de foulards parce que je n'en porte pratiquement jamais, mais j'ai trouvé des foulards qui étaient très jolis, donc je les ai pris. Ce sont des foulards qui sont très colorés. Attendez, je vais le mettre à l'endroit. Avec plein de motifs assez pop. Il y a des léopards, des cœurs, des serpents, des lunes, des fleurs, des yeux. Il y a plein de choses. C'est très très bariolé. Mais je sais pas pourquoi je me suis dit que
faisais quand j'étais petite, c'est que je les portais bien avant la mode. Je les portais en bandana. Je suis en train de faire un truc là. Je sais pas vraiment comment le mettre. Mais je sais pas, je me suis dit qu'avec il y avait certainement des choses à faire. Donc je me suis pris ce petit foulard là qui est rose dans une matière, c'est pas du tout du satin mais c'est de l'imitation satinée assez brillant, vous voyez. Je sais pas, il m'a beaucoup plu et j'en ai pris un autre, un tout petit peu plus sobre, quoique il est orange et rose, donc toujours dans les mêmes teintes. Et celui-ci, ce sont que des végétaux qui sont dessus. Il y a des fleurs, des feuilles de palme, des fougères. Il y a beaucoup de choses. Mais je le trouvais aussi très joli comme ça en orange. Il y a quelque chose là en ce moment, une mode entre le rose et l'orange associé. Et je sais pas,